Alors, deux types de réactions en cliquant sur la vidéo. Il y a la personne qui se dit « Ouh là là, Soline va raconter quelque chose de juicy, quelque chose de croustillant. Et puis, il y a la personne qui va se dire « Oh, mais c'est son nouveau front. Elle nous avait dit qu'elle voulait des choses roses, cute, tout ça, machin, machin. » Et ben voilà. Anyway, on va commencer la vidéo. Hello coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévue, mais comme j'avais quand même envie que mon message passe bien, vous me connaissez déjà, j'ai pris des petites notes pour ne pas me perdre dans ce que je vais dire. Alors je tiens premièrement à dire que je ne fais pas cette vidéo suite au tag blogueuse antillaise ou quelque chose comme ça qui est sorti il n'y a pas super longtemps. J'ai pas trop regardé les vidéos qui ont été faites à ce sujet. Enfin, je dis les vidéos. Je n'en ai regardé qu'une, celle de Tia Brown Sugar. Ben, je suppose que d'autres ont été faites, mais je les ai pas spécialement regardées. Donc, si vous voulez, c'est pas une vidéo qui parle de ce tag-là, mais plutôt de l'émulsion qu'il y a eu autour, puisque ben, les gens en ont parlé, etc. Donc, plus des discussions qu'il y a eu autour. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Toute l'agitation, un peu l'effervescence qu'il y a eu autour de ce tag-là. Tout comme... Je sais pas vraiment comment dire. C'est, tu sais, c'est comme quand il y a du brouillard, tu vois, dans le sens où tu sais qu'il y a des choses qui sont dites parce qu'on te rapporte ci, on te rapporte ça, mais la personne n'est jamais venue te le dire en face, machin. Tu sais, il y a des choses qui reviennent comme ça à tes oreilles, donc ça crée une espèce de... Tu sais, une ambiance de brouillard. Donc, c'est un mélange de ça, de discussions aussi que j'ai eues avec, comme je les appelle, mes collègues blogueuses. Alors je dis collègues parce que ça me fait rire, parce que je dis ça me fait rire, mais en réalité, quand tu fais partie d'un même corps de métier, la personne c'est ta collègue, voilà. Donc mes collègues qui sont également mes copines, je dis collègues parce que ça fait genre et que j'aime bien, ça fait corporate, tu vois. Également un mélange avec le débat qu'il y a eu sur l'Instagram de Sandrine, donc Petit Bout de Soleil. Et voilà, en fait, si vous voulez, c'est un mélange de tout plein de petites choses. Je pense différentes choses. Je dis beaucoup le mot chose, donc désolée, j'essaie de trouver des synonymes, mais c'est vrai que là comme ça, tout de suite, je n'en trouve pas, donc veuillez m'excuser. Et en fait, le but de la vidéo, c'est vraiment juste de partager mon ressenti, de partager mes pensées, compte tenu de ce qui se passe, de ce qui se dit. Donc, sachez que ma vidéo n'a pas la prétention d'apporter des solutions. Je me dis juste que j'ai envie d'aborder différents points et que, avec un peu de chance, ce que je vais dire apportera un angle différent sur certaines situations, permettront à certaines personnes de comprendre les choses d'un autre point de vue. Avec aussi un peu de chance, cette vidéo appellera à un peu plus de bienveillance, de respect et puis aussi de tolérance. Parce que vous savez, je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer, d'apprécier quelqu'un ou son travail pour témoigner à cette personne du respect, en fait, simplement parce que, je sais pas, c'est un être humain, voilà, on est dans le même bateau. C'est plutôt bien. Alors je ne vais rien apprendre à personne, mais le monde, l'univers des blogueurs, c'est pas du tout un métier tout rose. Alors vous savez, je dis ça, mais c'est pas quelque chose de plus conflictuel ou de plus compliqué qu'un autre corps de métier, que ça soit, je sais pas, dans la mode, la beauté, que ça soit dans la comptabilité, je sais pas moi, dans les ressources humaines. Globalement, je pense que quand les gens sont amenés à travailler ensemble, le monde du travail, globalement, apporte son lot de, je sais pas comment dire, apporte son lot de frustration, de mécontentement. Bref, vous avez suivi l'idée. Et du coup, le milieu de la blogosphère n'échappe pas à ça. C'est-à-dire tout ce qui va être hypocrisie, méchanceté, des choses comme ça, parfois même mensonges. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on est forcément très exposé. Donc, on est exposé aussi bien à des personnes qui peuvent être bienveillantes, qui vont dire des choses positives, des choses gentilles, comme aussi à des choses négatives, hein, vous vous en doutez. Et c'est vrai que quand on pense à des choses négatives, d'emblée, les gens ont tendance à penser aux abonnés, ou aux personnes qui ne sont pas abonnées, aux haters, aux personnes voilà, qui n'apprécient pas ton travail, etc. Sauf que ben, c'est pas réservé qu'à ces personnes-là, voilà, dans les personnes qui sont aussi dans ton milieu, tu rencontres aussi ce genre de personnes-là qui, sans te connaître ou sans chercher à te connaître, vont dire des choses très négatives sur toi, alors que bon, jamais la personne a essayé de discuter avec toi à un moment donné ou un autre. Et tout ça réuni, bien entendu, ne change pas qu'on soit aux Antilles, qu'on soit en France, en France métropolitaine,
aux États-Unis ou peu importe. Et du coup, si vous voulez, je trouve que c'est quelque chose d'assez particulier parce que de base, tout ce qui va être blog, tout ce qui va être travail qui tourne autour des réseaux sociaux, mais d'un point de vue un peu artistique parce que tout ce qui va être en termes de marketing, management, community management sort un peu de ce cadre-là, mais dès que la personne a l'étiquette blogueur, youtubeur, influenceur Instagram, influenceur tout court, bref, tout ça, ça fait partie des nouveaux métiers et de base, tout ce qui est nouveau a tendance à, je vais dire faire peur, mais vous savez, c'est pas dans un style genre, oh mon dieu, je suis effrayée de ce nouveau métier, mais plus, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre, tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, surtout que c'est des métiers qui ont tendance à montrer des choses glamour, à montrer des choses jolies, donc ça peut donner l'impression que toute la vie de la personne, c'est d'être là dans le strass et les paillettes, la personne se réveille sur un lit de pétales de rose, et puis alors qu'elle est là nonchalamment sur son lit, elle se dit « Oh, et si je faisais un selfie avec mon chat magnifique, so instagrammable ?» Et puis, clac, elle a posté sa photo, ça lui a pris 1 seconde, et puis elle a eu 1 million de j'aime. Et puis le reste de la journée, elle est là, chez elle ou chez lui, à regarder Netflix. Et puis il sort manger avec ses amis. C'est pas que ça la vie de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de travail derrière en termes de filmer, monter. Quelqu'un qui a un blog écrit, prend des photos parce qu'il faut que les photos soient jolies pour que la personne ait envie de cliquer sur l'article, etc. Gérer ses réseaux sociaux, répondre aux messages, etc. Faut pas penser que ça prend 5 minutes dans une journée. De la même façon, il y aura toujours des personnes à qui on ne pourra pas répondre et c'est pas parce qu'on ne répond pas à tout le monde qu'on ne passe pas des heures et des heures et des heures à répondre à des messages, à répondre à des mails, etc. Et en fait, où je trouve ça particulier, c'est que vous savez qu'un abonné ou que quelqu'un qui ne soit pas dans ce milieu-là te critique très facilement, dise des choses méchantes, descende ton travail ou des choses comme ça, c'est, je vais pas dire compréhensible, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas ton quotidien, tu vois, c'est quelqu'un qui voit pas spécialement comment se passe ta journée, comment s'organise ta journée. C'est-à-dire que la personne va se dire « Oh là là, cette fille vient de faire un snap, il est midi, son visage est bouffi, elle vient de se réveiller, patati patata. » C'est comme n'importe quel travail où tu travailles de chez toi et que tu peux organiser tes horaires. Oui, on peut se réveiller à midi, comme on peut se réveiller à 5 heures du matin. On peut se réveiller à midi et travailler jusqu'à 5 heures du matin. Et donc, on se réveille à midi, effectivement, parce qu'on a travaillé jusqu'à 5 heures du matin. Voilà, ça veut pas dire qu'on travaille moins que quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est particulier, je reviens au fait que ça soit particulier parce que quand c'est tes collègues, tu vois, tu te dis, on est dans la même galère, tu vois, on est dans la même galère, on est déjà quand même assez critiqué de ce type de nouveau métier-là. Je vais dire surtout en France parce que c'est quand même très français d'avancer avec des diplômes, d'afficher son diplôme. Et quand on rencontre des personnes qui sont pas dans l'univers des réseaux sociaux, c'est vrai que quand tu dis que ton travail c'est d'être sur les réseaux sociaux, tu te prends vraiment le regard du mépris, tu vois, genre comme elle a raté sa vie, elle a fait des réseaux sociaux. Ok, voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est synonyme de ça. Ils ne se rendent pas compte que beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux ont ici des diplômes. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que quelqu'un a de la valeur ou que quelqu'un fait un travail de qualité ou quelque chose de bien parce qu'elle a un diplôme, pas du tout. Je dis juste que c'est pas parce qu'il y a un intitulé que l'intitulé représente du creux ou représente du vide. C'est comme pour tout, faut creuser pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je le dis, je sais pas combien de fois je l'ai dit, 5 fois, 6 fois, 20 000 fois, 40 000 fois, c'est particulier. Du coup, que ce soit genre tes collègues qui soient là à te cracher dessus. C'est aussi spécial, si vous voulez, de rager sur des personnes parce que un tel a eu un contrat alors que moi je n'ai pas eu de contrat. Pourquoi cette personne a eu un contrat alors que moi je n'en ai pas eu et tout. Moi j'ai plus de visibilité, moi j'ai plus d'abonnés. Moi je considère que mon travail est plus qualitatif même si j'ai moins d'abonnés, patati et patata. Et je me dis en fait, vous savez, ça fait partie du jeu. On est dans un travail qui est assez qui est quand même au feeling parce que peu importe ce dont tu parles, que ça soit de maquillage, de produits capillaires, de produits pour la peau, etc., ce qui fait la différence c'est la personnalité de quelqu'un. Et si une marque a envie de se tabler sur une personnalité, c'est le choix de la marque. Si la marque a envie de se tabler sur un nombre d'abonnés et pas sur une personnalité, c'est son choix. Si elle a envie de se tabler sur je ne sais pas moi, si elle a envie de se tabler sur un autre facteur, c'est elle, si elle veut se tabler sur l'âge, si elle veut se tabler sur la cible que les gens touchent. En fait, c'est pas comme si c'est l'influenceur, quand je dis influenceur, comprenez tout le package de tous les nouveaux métiers qu'il y a à l'intérieur. C'est pas automatiquement à lui de choisir, la plupart du temps, c'est lui qui se
fait choisir et qui dit soit oui, il veut bien travailler sur un partenariat, soit non. Du coup, que les collègues soient là en train de rager, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité. Ensuite, un point sur lequel j'ai l'impression les gens ne se rendent pas compte, c'est que les Antilles, dans le monde de la blogosphère, sont énormément desservis. C'est-à-dire que Antilles, je parle les Antillais, qu'ils soient Antillais habitants aux Antilles ou Antillais habitants en métropole, il n'y a pas de réelle différence. Je veux dire, on retrouve les mêmes problématiques, on retrouve les mêmes injustices, etc. Comme je vous ai dit, le but de ma vidéo n'est pas de faire des vagues ou de quoi que ce soit ou de pisser sur des gens ou je sais pas quoi. Que ça soit par exemple Petit Bout de Soleil, Janice Beauty, ce sont sûrement les youtubeuses antillaises qui ont le plus d'abonnés. Est-ce que pour autant, vous avez l'impression qu'elles ont le même type d'opportunité que les autres personnes? Alors quand je dis ça, vous savez, je parle même pas des États-Unis parce que c'est un tout autre monde, c'est même pas la peine d'y penser. Mais ne serait-ce que les autres blogueuses françaises. Je veux dire, la française pure souche, la petite marseillaise avec son accent tout cute, ou je ne sais pas, la petite méditerranéenne, etc. Ou bien alors la mexicaine habitant à Paris, la brésilienne habitant à Paris, l'anglophone qui est à Paris pour faire ses études, etc. Je veux dire, tout le monde dans le domaine français passe avant l'antillaise. Genre tout le monde. Et même quand je dis ça, vous savez, je trouve même qu'on est désavantagé par rapport à toute la communauté africaine parce que on dit souvent chez nous nègre contre nègre, donc les noirs contre les noirs, mais je trouve que il y a quand même une diaspora africaine qui arrive à se mettre en place, où on voit quand même une certaine solidarité et tout. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que simplement, comme ils sont plus nombreux, même s'il y a des personnes qui ragent, les personnes qui sont positives et qui veulent travailler ensemble sont plus nombreuses parce que forcément, quand les gens sont plus nombreux, le ratio augmente, etc. et tout. Ou si c'est vraiment parce que c'est dans la façon de fonctionner où il y a une réelle différence par rapport aux Antillais, je vous le dis, je ne sais pas. Seulement, ça se remarque et l'Antillais, l'Antillaise vient toujours ensuite, vient toujours après, vient toujours en dernier. On est le tiers-monde de la blogosphère. Enfin voilà quoi. Que les gens aient envie de faire des différences entre comment ça se passe pour les blogueurs antillais mais en métropole, antillais mais aux Antilles, etc. On est tous dans le même sac de MERDE en fait, mine de rien. Voilà. Alors oui, les gens vont pas être contents parfois parce que oh mon dieu, telle blogueuse a eu un contrat de 500 €. Oh my god, machin, etc. Alors que quand elle est dans sa réunion ou dans son, je ne sais pas moi, dans son voyage avec les autres influenceuses françaises, elle se rend compte que les gens sont payés minimum 2000 €. Voilà, pourquoi l'antillaise serait payée uniquement 500 €? Pourquoi une marque choisit un tel? Pourquoi une marque choisit un tel? Je ne sais pas, je me dis en définitive, quand il y en a une avec qui une marque a envie de travailler, a envie d'avancer, pourquoi on serait pas genre juste content en se disant enfin, pourquoi on se réjouirait pas juste du fait que, ah punaise, l'un d'entre nous brille, etc. assez bien, et puis on lui donne la force, et puis juste on s'arrête là. Et vous savez, tout ce que je dis là, je parle du milieu de la blogosphère, et de la blogosphère aux Antilles parce que, simplement parce que je travaille dans ce domaine et qu'en plus je suis antillaise, donc je parle de moi, enfin de mon milieu, mais ça vaut pour tout, ça vaut pour tous les corps de métier, ça vaut pour tout le monde, qu'il soit antillais ou pas. Moi je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas attention à l'arrière de leur tête. Pourquoi je dis ça? Vous savez, que vous soyez croyant, que vous croyez au karma, que vous soyez dans le développement personnel et que vous croyez à la loi du retour, etc. Ça ne porte jamais de fruits de vomir sur les gens et puis après de dire « Ah là là, mon Dieu, les gens ne veulent pas travailler avec moi. Oh là là, mon Dieu, je n'ai pas de contrat ou je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. » Si tu es tout le temps en train de dire des choses négatives, les opportunités ne viendront pas à toi. Ça me semble assez logique. C'est pas en crachant sur les uns ou en crachant sur les autres que les trucs viendront à toi ou que de belles opportunités, des choses positives viendront à toi. Alors moi, j'ai posé la question à Sandrine et je lui disais mais comment tu fais pour essayer de créer de la solidarité avec des gens quand tu sais que ce sont des gens qui racontent tout le temps des choses négatives sur toi? Alors je dois vous avouer, je lui ai posé la question, je m'attendais à ce qu'elle me dise alors Soline, notre plan d'action c'est ça.
Et non, elle m'a répondu mais je ne sais pas. Voilà, je me suis dit, moi non plus, tu sais, quand elle m'a dit ça, ça a fait écho chez moi. Je me suis dit, oh, moi non plus, je ne sais pas. Alors j'ai posé la question à ma maman. Et outre le fait qu'elle n'ait pas été contente de savoir ce que les gens pouvaient dire sur moi ou sur d'autres personnes de qui elle respecte énormément le travail et tout. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est simplement de faire les choses de son côté, de ne pas s'occuper des autres et que, en définitive, les personnes qui sont similaires se rapprocheront. Donc, les personnes avec qui tu peux collaborer, les personnes avec qui tu peux discuter, etc. se rapprocheront parce que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, si de ton côté, tu es là en train de travailler sur tes affaires, que tu essaies de faire de ton mieux, en étant une bonne personne, en ayant de bons principes, etc. Les choses évolueront forcément en ton sens à un moment donné. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi attendre le bon moment. Aussi, au lieu de voir l'herbe toujours plus verte ailleurs, parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, moi c'est vrai j'ai cette impression, encore je ne sais pas d'où elle vient fondamentalement, mais que ne serait-ce que la diaspora africaine est plus solidaire. Forcément, tu vois comment les Asiatiques fonctionnent entre eux, tu vois de la solidarité. Tu vois comment les Syriens aux Antilles fonctionnent entre eux, tu vois la solidarité, etc. Et en fait, moi ce que je me suis dit, c'est au lieu de voir forcément l'herbe plus verte ailleurs, donc forcément dénigrer sa propre herbe, se dire qu'il y a énormément de points d'amélioration qui peuvent être mis en place, qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et ça c'est bien parce que on est en 2018 et dans le monde, dans tous les domaines, il y a déjà plein de choses qui ont déjà été faites. Et quand il y en a, où il y a une grande marge, tant mieux, tu vois, ça veut dire qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours faire de nouvelles choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Essayez de voir les choses un peu plus positivement. Comme je vous ai dit, la vidéo est pas là pour apporter une solution parce que j'ai pas la prétention d'en avoir. Mais s'il y a un message que je veux faire passer, c'est qu'on peut pas changer les autres, on peut pas changer forcément leur façon de penser. La seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même, la façon dont on aborde les choses, la façon dont on réfléchit, la façon dont on se comporte avec les autres. Et je pense que le tout, pour continuer à avancer positivement, c'est de ne pas tenir rigueur aux gens pour ce qu'ils peuvent dire ou raconter. Continuer à avancer avec les personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Ne pas avoir peur d'essayer, de se tromper, essayer, réussir, essayer, se tromper, etc. Et puis, peu importe le temps que ça prend, continuer à avancer, continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Alors, j'ai essayé de parler de différents points dans cette vidéo. Je ne sais pas si mon message sera forcément bien reçu, bien compris, etc. Comme je vous ai dit, j'avais juste vraiment envie de partager ça avec vous parce que il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font que je ne trouve pas cool et dans la vie, chacun a son lot. Ça sert à rien de vouloir cracher sur quelqu'un en partant du principe que la personne est dans un meilleur état que toi et dans une meilleure situation que toi parce que en définitive, tu sais jamais comment la personne vit, tu sais jamais c'est quoi son quotidien, tu sais pas quel problème ou quelle difficulté elle peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Comme je vous ai dit, j'espère que ma vidéo aura pu vous amener à voir les choses différemment, peut-être sous un autre angle. J'espère qu'elle pourra aussi inciter à moins de critiques et de paroles négatives sorties en permanence concernant cette problématique de solidarité entre Antillais, solidarité entre blogueuses antillaises, puisque bon, je parlais de la blogosphère, mais bon, vous pouvez enlever le terme blogosphère et genre juste garder la solidarité aux Antilles. Mais je choisis vraiment, concernant cette problématique-là, de voir les choses positivement et de me dire que, même si à l'heure actuelle, on peut avoir l'impression que c'est vraiment pas ça et que ça se passe mal et patiti et patata, au fur et à mesure, les choses vont changer parce que si chaque personne essaie de faire les choses au mieux, forcément, à un moment donné, ce sera plus une personnes à gauche, éparpillées à gauche, à droite, etc. Mais à chaque fois, ce seront des petits groupes qui se transformeront en grands groupes et ça se construira comme ça au fur et à mesure. Je suis sûre qu'au bout d'un moment, au fil du temps, on pourra tous avancer et grandir ensemble. Quand je dis ça, il faut laisser le temps au temps, mais j'ai choisi de voir cette problématique-là d'un point de vue positif. Et j'espère que d'autres personnes auront aussi envie de voir les choses comme moi ou d'analyser les choses en tout cas plus sereinement. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je sais pas si on peut dire chit-chat, je sais pas si on peut dire cœur à cœur, mais j'avais envie de discuter de ça avec vous et de simplement donner mon point de vue à la caméra comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!